Vous avez entendu parler du dernier fiasco de la droite au sujet du compte bancaire? C'est un truc qui est pas mal. Parce que, en fait, les sénateurs de droite et de gauche se sont dit, puisque c'est un enfer d'ouvrir un compte bancaire depuis l'étranger, surtout pour les Français qui habitent à l'étranger et qui ont le droit d'avoir un compte bancaire, puisque c'est un enfer d'ouvrir un compte bancaire parce que les banques disent, bah non, vous n'avez pas d'adresse ici, je suis désolé, vous habitez à l'étranger, on n'a pas envie de se taper toute la paperasserie qui nous fait chier, on va pas vous ouvrir votre compte. Alors, il est censé y avoir une procédure, mais une procédure d'enfer qu'il faut aller voir avec la Banque de France. Il y a seulement 50 personnes qui l'ont fait sur des milliers de personnes, donc c'est un truc qui fonctionne absolument pas. Bref, tout le monde tourne en rond et n'arrive pas à ouvrir un compte en banque quand ils en ont absolument besoin. Donc les sénateurs de droite et de gauche se sont dit, hey, ce serait cool, on va voter en faveur d'un compte bancaire pour tous les Français qui habitent à l'étranger, comme un droit. Ce serait, tu ouvres ton compte à la banque postale, qui est une banque d'intérêt général, donc ça ne fonctionne pas comme les autres banques de merde, et qui, celle-ci, va fonctionner pour tout le monde. Donc ça, ils ont passé la loi, ils ont voté. Tous les sénateurs qui s'occupent des Français de l'étranger ont voté pour, de droite comme de gauche. Le seul truc, c'est qu'on a au ministre de l'économie un ancien Français de l'étranger, quelqu'un qui a été notre député, Roland Lescure, qui n'a pas, avec les sénateurs de droite, n'a pas été capable de convaincre le gouvernement qu'il fallait le faire. Donc on a des sénateurs et nos propres représentants de droite qui nous représentent les Français de l'étranger, qui n'ont pas été capables de convaincre le gouvernement et qui a voté contre ses propres compatriotes qui ont un besoin réel d'avoir un compte bancaire ouvert depuis l'étranger. C'est nul. En revanche, les sénatrices écolo et le sénateur PS ont réussi à convaincre tous les partis de gauche pour voter en faveur de cette loi. Donc si cette loi elle est tombée, c'est à cause de la droite. Et les sénateurs de droite ont été incapables, complètement inutiles, à défendre leurs propres intérêts, nos intérêts. C'est pour ça qu'il faut voter pour la seule liste de gauche ici, dans la 7e circonscription dite de Los Angeles, c'est-à-dire le sud de la Californie, le sud du Nevada, le Nouveau-Mexique, le Colorado et l'Arizona. Et c'est qui? C'est Kiki. Allez. C'est Kiki, putain. C'est Karim Sali. Voilà. Allez, on vote pour la gauche solidaire et écologiste, parce que c'est un vote. C'est un double vote, en fait. Vous votez pour moi, et moi, je vais pouvoir voter pour une sénatrice, Mélanie Vogel, qui a fait un travail d'enfer, et pour qui je vais absolument tout faire pour pouvoir la soutenir. Donc, allons-y. On évite les votes inutiles à droite. On évite les listes apolitiques qui sont de droite aussi. Alors, complètement, quoi. Et parce qu'en fait, il n'y a pas de liste apolitique, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Les listes apolitiques, ça n'existe pas. Les listes apolitiques, c'est les gens qui ne veulent pas dire pour qui ils vont voter. Ça fait partie. Il est essentiel. C'est le vote obligatoire du conseiller. Donc moi, si vous votez pour moi, j'ai l'obligation de voter pour un sénateur ou une sénatrice. Tout le monde qui va être élu en tant que conseiller va devoir voter. Ils vont devoir prendre une décision politique. De droite ou de gauche. Moi, je peux vous dire qu'après les débats qu'on a eus ici à Los Angeles, ils sont tous à droite, sauf moi. Allez, on vote, on se mobilise. C'est parti.